Bonsoir Il y a à Neymar tous. qui a lancé un Bonsoir. stream au Alors, moment où le match Francky a commencé. Mason Mount de Jong était franchement, il a encore fait- dans un stade ce soir. Franchement, Hier, il était où hier? Il était en Angleterre. Après, il était là à Antwerp. Ça n'a pas... Ah, attendez, peut-être. Pardon, excusez-moi. Là, c'est bon, je crois. Il y avait un écho, mais c'est parce que c'était le micro de la cam. Les gars, c'est bon? My balls, c'est bon, c'est bon. Désolé, ça avait résonné. Parce qu'en fait, à chaque fois que Mourad se sert de ma caméra, il nique tous les réglages et à chaque fois, je suis obligé de retoucher à la caméra. Je comprends rien. Alors ce matin, je me suis réveillé, les gars. Il y a rien qui va dans ma vie en ce moment. C'était quand le dernier stream? Le dernier stream, il y a encore de l'écho? My balls. Il y a plus d'écho, il y a plus. L'essentiel, c'est que vous m'entendez. Samedi dernier stream, les gars. Donc samedi on s'est un peu expliqué sur A, B, X, Y, sur tout ce qu'on devait s'exprimer. Les gars, franchement, je pense qu'on a tous déjà été malades dans notre vie. Fais voir la veste, elle a l'air... Franchement elle est stylée cette veste. Cette veste est assez exceptionnelle. Je suis assez d'accord avec toi, cette veste est magnifique. Il n'y a pas la rediff de samedi. Si, mais elle est en temps fort, les gars. Les mecs qui sont sub, méfiez-vous. Des fois, les rediffs ne sont pas mis entières, mais elles sont en temps fort. Donc, je disais quoi? Je disais, on s'est vu samedi. Samedi, j'étais encore malade. Mais en fait, j'avais l'impression que ça allait mieux. Les gars, quand je vous dis, je suis retombé... Mais en fait, je suis pas retombé malade puisque j'étais déjà malade de base. Mais je me suis dit, c'est bon, tranquille, ça commence à aller mieux et tout. Les gars, je n'ai jamais été aussi éteint de toute ma vie. Mais quand je vous dis éteint, c'est un truc... je soupçonne qu'on m'ait fait de la sorcellerie, c'est pas possible. Je n'ai jamais été aussi malade de ma vie, mais genre malade à un point, je pensais que j'allais mourir, genre premier degré. Même là encore là maintenant, j'ai l'impression que je peux mourir à tout moment. Mais quand je vous dis, je ne me suis jamais senti aussi faible de ma vie, mais ta cam est de meilleure qualité que le pied droit de franchement Kolo Muani, les gars, c'est chaud. Franchement les gars, Kolo Muani m'a depuis le début, je dis tranquille, etc. Mais bref, tout ça pour revenir sur la maladie de la maladie. Je sais pas si vous êtes malade ou si vous avez été touché par ces symptômes-là, mais moi c'est la première fois de ma vie que je me sens aussi malade. Genre là, premier degré, je sais pas ce que j'ai chopé, mais j'ai chopé un truc. Le Covid à côté, c'est de la grosse merde. Hein. Parce que moi j'ai déjà eu le Covid. J'ai déjà eu le Covid l'année dernière. Ok, je l'avais bien senti. Mais là, ce que j'ai ressenti vraiment pendant une semaine, c'était un truc de ouf. Quand je vous dis, je dormais 15 heures par jour, je me réveillais, j'avais 45 de fièvre, problèmes pour respirer, problèmes respiratoires, tu te tiens debout, t'as l'impression que tu vas faire un malaise, genre vraiment un truc de ouf. Mais en fait moi je suis très con parce que les gens normaux quand ils sont malades comme ça, bah ils vont consulter. Alors, en fait moi je me disais non tranquille, pas besoin, j'attends un jour, 2 jours. Et en fait, je sais pas ce que j'ai chopé, mais c'est vraiment un truc de ouf. Et j'ai cru voir, j'ai cru voir sur Twitter qu'il y a vraiment il y a des gens qui sont touchés par pas un virus, mais ils sont touchés par un truc en ce moment, et c'est les mêmes symptômes que ce que j'ai eu. Donc s'il y a des gens qui ont eu la même chose que moi récemment, bah grosse force à vous, parce que franchement, j'ai vraiment l'impression que j'allais mourir. Donc là, ça va un peu. Enfin, en fait, je peux même pas dire que ça va un peu mieux, parce que quand je pensais que ça allait un peu mieux, je suis retombé dans mes travers. Mais c'est pas en regardant le PSG jouer que ça va mieux aller. Bah en fait je pense que c'est la grippe. Mais vous savez on parle tout le temps du Covid et tout. Quand le Covid est arrivé en France, on était là, ouais le Covid c'est un truc de ouf. Mais en vrai de vrai, déjà de base la grippe, quand tu chopes vraiment la grippe, la vraie grippe, la grippe elle t'abîme. Mais ah ouais non là à ce point là c'est vraiment un truc de ouf. Moi là je pense vraiment que j'ai déjà perdu 5-6 kilos. Après moi en fait il faut savoir que déjà à la base je mange pas beaucoup. Mais là quand je suis malade comme ça, bah, j'ai pas d'appétit. Mais quand je vous dis j'ai pas d'appétit, c'est vraiment j'ai pas d'appétit. Ça veut dire que là ça fait vraiment 5-6 jours que j'ai pas mangé quoi. Du coup évidemment que tu prends un coup. T'as le virus de la petite qui est morte par un pigeon. Inquiétant, ça dit quoi d'avoir des infos sur des gamins qui se font piquer par des pigeons.
J'ai fait une intoxication alimentaire, la vérité. Ouais, mais intoxication alimentaire, c'est encore différent, les gars. Ça se voit sur ton visage que t'as maigri. Ah oui, mais c'est sûr. C'est sûr. À 100%. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est surtout là pour parler de ce que le PSG nous a proposé ce soir. Et franchement, les gars, en fait, j'ai la haine. En fait, on est qualifié, donc c'est bien. Mais comment on peut se contenter de ce qu'on a vu ce soir? Franchement, c'est honteux ce qu'on a vu ce soir. La vérité, c'est honteux. En fait, moi, ce qui me choque, c'est qu'on a réussi à proposer ça contre une équipe qui était vraiment, moi, j'ai trouvé vraiment nulle. Mais pour moi, l'équipe qui avait en face ce soir, c'était même pas du niveau Ligue des Champions. Et pourtant, c'est l'équipe qui a fini premier de notre poule. Excusez-moi, hein, moi j'ai trouvé vraiment que Dortmund ce soir, à la 60e minute, ils étaient chaos technique. C'est-à-dire que les mecs à la 60e minute, comment on a fait pour pas les éteindre? Vous avez vu comment ils défendaient à partir de la 60e minute, Dortmund? Et on a quand même pas réussi à gagner le match. 2-1, on n'a pas réussi à gagner le match. Et 2-2... t'abuses, oui, bon, ben, on va revenir sur tout ça, puisque de toute façon les seuls arguments que les putains de personnes qui commentent dans les chats Twitch à chaque fois c'est t'abuses Footix, mais qui donnent pas de vrais arguments. Si vous me dites aujourd'hui que le Borussia Dortmund vous a fait peur, bah putain les gars, va falloir m'expliquer. Mais bref, un avis sincère sur Hakimi et Kolo Muani. Hakimi a fait un très mauvais match ce soir, mais franchement non, c'est abusé le match que Kolo Muani. Moi depuis le début, j'essaye d'être là. Oui, bon, faut qu'il s'adapte, faut qu'il vient d'arriver, faut lui laisser le temps et tout. Là, franchement, les gars, il a tout eu. Il a eu trois face à face. Il a rien réussi, le mec. Il n'a rien réussi. Et la seule fois où il aurait peut-être pu avoir un péno, j'ai pas revu l'action s'il y avait péno ou pas. Tu vois, il se plaint à l'arbitre, mais te plains même pas à l'arbitre. Et même il y a faute, te plains pas à l'arbitre, parce que ce que t'as montré ce soir, c'était chaud, les. Ce que t'as montré ce soir, c'était vraiment chaud. Et moi, je dis heureusement, les gars. Je dis heureusement que ce soir, c'était que Dortmund en face, parce que je pense que n'importe quelle équipe, c'est simple, hein, n'importe quelle équipe contre qui on va potentiellement affronter en huitième de finale, puisque vous avez tous suivi, on a fini deuxième de notre poule, donc qui dit deuxième de la poule, évidemment on va affronter les premiers des autres poules, donc soit Manchester City, soit le Bayern Munich, soit le Real Madrid, rien que ça, et il y en a d'autres. Les gars, heureusement que c'était que Dortmund, parce que vous avez vu le début de match du PSG, en fait c'est le même début de match du PSG qu'on voit depuis des années quand on est dos au mur. Et c'est qui incarne très bien cette image-là du PSG? C'est Marquinhos. Voilà, Marquinhos pour moi, il image très bien l'image de ce club, qui est tout simplement un club qui correspond à la peur en fait. Cet ADN là de la peur, il est ancré dans cette équipe et je pense qu'on ne s'en débarrassera peut-être jamais. Je pense qu'on ne s'en débarrassera jamais. Et heureusement, encore une fois, que je dis que c'était que Dortmund en face, parce que le début de match du PSG contre Dortmund, j'avais vraiment l'impression qu'on allait en prendre un voire deux direct. Et au final, on n'en a pas pris. Bon, on en a pris un au retour des vestiaires où déjà ça m'a étonné parce que je pensais même pas qu'on allait égaliser. Heureusement, il y a eu le sursaut d'orgueil de Zaïre Emery, qui est peut-être le seul, hein, vraiment ce soir. T'as l'impression qu'il avait vraiment envie de sauver cette équipe, parce que franchement, les trois quarts, on a l'impression que qu'ils finissent en Europa League ou en Ligue des Champions, c'était la même chose pour eux. J'ai mis du temps à lancer mon stream parce que moi j'aime bien regarder vous savez, les réactions en fin de match, en après-match, d'attendre que Marquinhos lave un peu son slip, qu'il aille se doucher et qu'après il aille en interview d'après-match. Bon, c'est toujours la même chose, hein, quand tu regardes les interviews, je pense qu'on peut se faire un highlight des interviews de Marquinhos après les matchs. Si tu l'écoutes, hein, c'est un peu toujours la même chose. Non, mais on progresse bien, c'est pas mal. Et puis évidemment, on parlera de cette image assez hallucinante de Achraf Hakimi c'est à la combienième, 83, 84e je crois, quand on reçoit tous, je pense, un petit flash résultat. Je sais pas s'il y a des gens qui ont regardé le match en même temps, je sais pas s'il y a des gens qui ont eu le cran de regarder à côté sur un autre écran Newcastle Milan. Moi c'était pas mon cas, j'ai juste mis le notif flash résultat, ça m'a bien fait peur d'ailleurs parce que ça faisait que de vibrer.
Mais je sais plus ce que je disais. Excusez-moi, j'ai soif. Ah ouais, non, c'était horrible de recevoir les notifs flash résultats parce que la première. Ah oui, Hakimi. En fait, au moment où le Milan AC met le but du 2-1 contre Newcastle, le PSG est qualifié. Quoi qu'il fasse, je crois même que si on perdait, on était qualifié, c'est ça? Ah non, peut-être pas. Peut-être que si on en prenait un, on était. Je sais plus. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que Paris avait son destin entre les mains. S'il battait Dortmund, il pouvait être premier de sa poule. Et qui dit premier de la poule dit un tirage au sort en huitième de finale très favorable. Pour la simple et bonne raison que y a beaucoup de deuxièmes de poule qui sont quand même largement abordable, même pour une équipe de merde comme le PSG, parce que franchement, ce qu'on a vu ce soir, c'est pas du tout une équipe qui va aller loin en Ligue des Champions cette année. Je vois pas dans quel monde l'équipe qui a joué contre Dortmund ce soir, s'il y a pas d'amélioration, mais je vois pas dans quel monde le PSG peut faire quelque chose en Ligue des Champions cette année. Je vous dis la vérité. Et donc le PSG, à l'image d'Hakimi en fait, Hakimi à la 83e, quand il apprend que le Milan AC a marqué contre Newcastle et donc le PSG peut se contenter de la deuxième place, il fait un signe en mode ouais les gars, tranquille, on est qualifié. Mais vous êtes sérieux ou quoi? À la 60e minute de jeu, le Borussia Dortmund était à terre. Mais quand je dis à terre, les mecs étaient KO technique. C'est-à-dire que c'est Enrique qui lui dit de dire ouais mais Enrique ou Hakimi pour moi c'est des merdes. Que ce soit Hakimi, Enrique ou qui tu veux. Comment on peut avoir cette mentalité? Mais c'est encore plus une honte que ce soit Enrique qui le dit alors. Excusez-moi, hein. C'est encore plus une honte si vous me dites que c'est Luis Enrique qui dit ça. Non les gars, parce que vous, en fait, on se comporte comme un club qui veut être un grand d'Europe, mais au final, dans les faits, on n'est pas un grand d'Europe. Et encore une fois, ça c'est une mentalité. Je vais pas dire le terme parce que ça commence par un F et ça va me faire ban. Mais c'était une mentalité de petits joueurs de foot. C'est une mentalité, avec une mentalité comme ça, tu ne gagneras jamais la Ligue des Champions. Et tu n'avanceras jamais, tu ne progresseras jamais. Mais ça en dit long les gars. Et je vois pas, tous les mecs qui me disent j'abuse, je ne comprends pas comment vous pouvez être supporter du PSG et me dire que sur ça, en fait je comprends pas comment on peut comprendre ça. Ou alors c'est moi que je suis complètement fou une fois de plus. Mais non, c'était pas une mentalité de femme pour le coup. Mais non mais si ça vous convient qu'on se contente de ça, écoutez, restez avec cet avis-là et je m'en branle. En vrai de vrai, moi en tout cas, je pense que le PSG s'est tiré une balle dans le pied. La seule finalité qu'on va avoir, c'est qu'on va se retrouver contre un Bayern Munich ou un Manchester City au prochain tour et on va encore se faire gifler aller-retour. On va se faire gifler au parc et on se fera gifler au retour. Donc voilà, encore une année où le PSG n'aura pas progressé une seule seconde et... Mais les gars, le PSG devait prendre des... Mais les gars, le PSG ce soir devait prendre des risques et aller chercher cette première place. Arrêtez de me dire ça. Non mais les gars, vous êtes fous. Je vous jure, je vois les commentaires, j'ai envie de désactiver mon chat. C'est moi qui suis fou, c'est la planète qui tourne pas rond. Excusez-moi. Tu bois de l'eau? Moi les gars, j'essaye de... En fait, ma maladie depuis une semaine m'a... Non mais les gars, arrêtez de me dire faut jouer sécure. Arrêtez de me dire faut jouer sécure. Dortmund ils étaient à terre depuis la 60e. Les gars, on regarde les mêmes matchs ou quoi? Arrêtez vos conneries. Sérieusement, si vous êtes une équipe qui se veut on va gagner avec des champions à court terme et vous me dites que vous avez peur d'aller enfoncer une équipe qui est déjà à terre, ça y est, faut aller se faire foutre les mecs à un moment donné. Parce que franchement, c'est chaud. Je vous jure les gars, c'est chaud. Enfin bref, on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé parce que là, je réagis à chaud, mais je pense que mon avis est bon. Voilà, chacun peut avoir son avis, je le conçois, mais là pour le coup, moi, je suis très objectif avec moi-même et ce que j'ai vu ce soir, en fait, ça m'a juste prouvé que le PSG ne passera jamais un cap en Ligue des Champions. On restera cette équipe de merde qui est bon qu'à se faire humilier tous les ans et c'est tout. En vrai de vrai, je vois pas le bout du tunnel avec cette équipe, je vois pas la progression, je vois pas à quel moment on va passer un cap, je vois pas. Je vois aucun signe. Le match que j'ai vu ce soir contre Dortmund, je ne vois aucun signe positif. Je n'ai rien vu
Là, aujourd'hui, je regarde le match, je ne vois rien de positif dans ce qu'on a vu ce soir. Et jusqu'au bout, je n'ai rien vu de bon. Je vous dis la vérité. Parce que, en fait, je vous explique. Pour revenir au début du match, le début du match du PSG, j'ai revu le même scénario que je vois depuis des saisons à chaque fois qu'on est dos au mur, c'est-à-dire ce syndrome des jambes qui tremblent, ce syndrome de... Dès le début ils ont eu des occasions Dortmund, hein. Dès le début t'as senti qu'on était friable et tout. Heureusement qu'en face c'était pas les attaquants du Real, c'était pas... Les gars, une équipe comme Arsenal, je le pense sincèrement, une équipe comme Arsenal joue contre nous les 15 premières minutes qu'on a fait contre Dortmund, on se fait éteindre. Mais quand je vous dis on se fait éteindre, je n'ai aucun doute là-dessus. Je parle même pas de City, je parle même pas du Bayern, etc. C'est pour ça que je vous dis, heureusement que ce soir c'était que Dortmund. Heureusement que ce soir c'était que Dortmund. Et Dortmund ne m'a pas du tout impressionné. Encore plus défensivement, je crois qu'on a eu combien 32 occasions. Je crois qu'on a eu 34 occasions. Et on a mis qu'un but. Je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas comment on peut finir ce match en ayant mis qu'un but. On va les revoir les actions. On va les revoir ensemble, il n'y a pas de problème. Mais je comprends pas. Je comprends pas, et c'était pas le premier match, puisqu'il y avait eu un autre match comme ça où offensivement on avait eu je ne sais combien d'occasions. Je crois que c'était contre Newcastle. C'était contre Newcastle, hein. Au final, pareil, on avait raté tellement d'occasions. Mais là, ce soir, les gars, c'était vraiment un truc de fou. C'était vraiment un truc de fou. Et alors, c'est quoi l'explication? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi l'explication, mais franchement, c'est chaud. C'est très chaud, les gars. C'est très chaud. Comment, mais comment il y a des supporters parisiens qui peuvent être dans mon chat ce soir et se satisfaire de la qualif de ce soir, bande de cons? On est qualifié grâce à une autre équipe. On n'est pas qualifié grâce à nous-mêmes. On est qualifié grâce aux autres. Mais les gars, vous croyez qu'on va avancer comme ça? Jamais de la vie on va avancer comme ça. Je suis même pas content qu'on soit qualifié en 8ème. C'est même pas grâce à nous-mêmes qu'on est qualifié. Au moins on est qualifié. Écoute, si tu veux, si c'est cette mentalité là qui t'anime, que grand bien te fasse. Personnellement, moi ce que j'ai vu ce soir, je vois rien de positif pour la suite, parce que là on va parler suite. Évidemment on nous avait promis l'Europa League, etc. Donc il y a des gens, ils sont contents. Ah, on n'est pas en Europa League. Ouais, on n'est pas en Europa League, ok. Mais la finalité c'est quoi? La finalité c'est qu'en 8ème de finale, les gars, le tirage on le connaît déjà. On va affronter tous les premiers de chaque poule. Ce qui veut dire c'est que potentiellement on affronte soit Manchester City, soit le Bayern Munich, soit le Real Madrid, soit le Barça, soit l'Atlético, soit Arsenal, soit la Real Sociedad. Bon, ça c'est vraiment le meilleur tirage qu'on peut faire. A contrario, si on avait un petit peu montré qu'on était une équipe quand même, parce que là sur le papier, enfin en fait sur le match entier, je trouve que le PSG était au-dessus de Dortmund. Je pense que le PSG pouvait largement battre Dortmund ce soir. Et en fait je vois pas dans quel monde on n'a pas gagné ce soir. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce soir comment on n'a pas gagné. Donc évidemment que quand je vois la 83e qu'on temporise, alors que pour moi on avait toutes les cartes pour les abattre. Même si attention, hein, ce soir pour moi on a joué vraiment à 10 contre 11. Parce que franchement le match de Kolo Muani c'était... J'en ai vu des performances de merde au PSG, hein. Mais je pense, premier degré, que Peggy Louindoula n'aurait jamais fait le match que Kolo Muani a fait ce soir. Mais les gars, oui, je comprends les mecs qui me disent Kanginli a fait un très mauvais match. Mais comment vous pouvez me dire t'abuses quand je vous parle de Kolo Muani? Comment? Non mais franchement en fait il y en a qui jouent avec mes couilles. Il y en a qui jouent avec mes couilles dans ce chat. En fait je vais pas lire le chat, je vais juste dire ce que je pense. Et rien à foutre en vrai. Plus sérieusement, je sais plus ce que je disais. Kolo Muani. Non, il y avait un autre truc auquel je pensais. Oui, il y a des gens qui disent non mais il fallait pas prendre le risque de perdre, etc. Je veux bien. Mais les gars, il y a aucun monde où Dortmund ils allaient marquer le deuxième tellement ils étaient éteints.
je les voyais vraiment pas marquer le deuxième. Moi je nous voyais marquer et au final on n'a pas marqué. Donc évidemment que c'est frustrant. Parce que je vous jure que les gars, on peut se faciliter la compétition si on finit premier de notre poule. Alors que là, vraiment 8ème de finale contre... en plus le tirage, on a rarement de la chance. Donc on verra. Mais Hakimi a fait peur. C'est vrai qu'Hakimi dans le match a fait peur. Heureusement que tu t'en prends à Randal Kolo Muani. Kolo Muani, je m'en prends parce que c'était le plus flagrant. Même si c'est vrai que le match de Kangin Lee n'était pas bon. Kangin Lee a fait vraiment pas un bon match. Franchement, s'il y a bien un mec qui a jamais critiqué Randal Kolo Muani, c'est bien moi. Donc c'est pas parce que je vais le critiquer que ce soir que vous allez me faire chier. Mbappé intéressant ce soir. Mbappé intéressant, j'en aurais attendu plus. J'aurais bien aimé qu'il marque son action où on comprend pas comment l'autre il saoulait 112 kilos de réactivité. Je sais même pas comment il a fait pour l'arrêter. Mais non mais le plus choquant, en tout cas si on doit en sortir un vraiment qui était choquant au niveau du niveau, c'était Kolo Muani. Je suis désolé, Kolo Muani c'était vraiment chaud ce soir. C'était vraiment trop chaud. D'ailleurs, en fait, j'allais dire, j'ai même pas compris. En fait, j'ai compris à la 93e, mais j'ai pas compris avant comment. Parce que c'est limite, Luis Enrique, c'est un assassin de le laisser aussi longtemps. Et j'ai compris à la 92e quand il l'a changé par Carlos Soler. Et en fait, après, je me suis rappelé que on n'avait pas de banc en fait. Je me suis rappelé que voilà. On n'avait pas de banc, donc c'était un peu chaud. Il sort Barcola en premier. Pour moi, Barcola a quand même plus apporté que Kolo Muani ce soir. Même si je sais qu'il y en a qui tirent sur Barcola dès qu'ils en ont l'occasion. Franchement, c'est la deuxième mi-temps de Warren Zaïre-Emery. Je pense qu'il faut retenir. Le seul truc à retenir, c'est ça. Et l'absence de Dembélé, je pense que au final, l'absence de Dembélé, on la ressent énormément quand il est pas là. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui mais Dembélé machin comme d'hab, il fait des différences, ok, mais nous on veut qu'il marque des buts. Au final, même si Dembélé il marque pas beaucoup de buts, quand il est là et quand il est pas là, il y a quand même un avant et après. Et on l'a bien vu ce soir. Bref les gars, on va regarder le résumé rapidement. Et attendez, parce que je me suis mis ça sur le côté. J'espère que vous allez bien les gars. Il est éteint Dembélé. Non les gars, vous pouvez pas dire ça. Pour moi Dembélé au final, quand on prend le recul sur le début de saison du PSG, moi je trouve que Dembélé c'est un des plus impactants dans notre jeu. Parle de ta voiture. Ah ça tombe bien Abdel Cianur que tu me parles de ma voiture parce que j'allais t'en parler. Oui les gars, comme vous le savez, je suis malade depuis une semaine et donc ça fait 3-4 jours que je me sers pas de ma voiture en fait. Et il faut savoir que Maxime, le prof de tennis, et Mourad, ce sont des gens qui sont plutôt à l'aise. C'est-à-dire que c'est pas le moment où on s'en fout de ta Gova. Oui mais moi je parle de ma Gova si j'ai envie. Et en fait, force est de constater aujourd'hui que ma voiture est totalement bousillée. Donc, le problème, c'est qu'on ne m'a pas signifié que ma voiture était bousillée. C'est-à-dire qu'on a complètement fracassé ma voiture, mais c'est personne. Donc, je me demande quand même comment c'est possible, puisque la voiture est quand même niquée tout le côté gauche. Donc, c'est que forcément, il y a eu frottement avec quelque chose. Donc voilà, je n'aurai jamais le fin mot de l'histoire, puisqu'apparemment c'est pas Mourad et c'est pas Maxime. Donc qui ça peut être, étant donné que Mehdi le loup de Wall Street fait du 8h minuit tous les jours. C'est quand même effrayant les gars. Et puis maintenant les deux ils sont partis, donc bon. Merci Sex. Non mais en fait je m'en bats les couilles, la vérité je m'en bats les couilles les gars. Si demain ça peut arriver à n'importe qui de faire un accident ou de taper ta voiture. Mais le minimum c'est de dire ouais j'ai tapé la voiture. Et ben, je sais pas moi. Ça me paraît normal.
Bon, enfin bref, je m'occuperai de ça plus tard. J'irai à GTA Custom pour voir l'étendue des dégâts. On peut voir l'étendue des dégâts. J'ai pas pris de photo, mais tout le côté gauche est niqué. Ouais, c'est une lock, les gars. C'est une lock, pardon, avec la souris. C'est une lock, mais c'est surtout que t'as une caution à 900 € sur la voiture, quoi. Merci Nano pour le resub. Ça va que le loup de Wall Street, il est bien renseigné, il a des contacts garagistes, mais c'est rien pour toi. Ouais, bah c'est vrai que c'est rien pour moi de payer 900 € de réparation une voiture alors que j'étais dans mon lit pendant une semaine à crever. Mais bon, oui, c'est rien en vrai de vrai, c'est pas grave, les gars. C'est pas grave. Wesh, les gars, vous êtes fous, quoi. Les gens, en fait, vous êtes totalement déconnectés de la réalité. Genre, parce que je gagne bien ma vie, je dois être heureux. Enfin, bah, vas-y, des fois, je sais même pas pourquoi je parle avec ce chat Twitch. Dans tous les compartiments, dans tous les avis, vous êtes catastrophiques. Bref, on était sur le PSG. Mais voilà, c'était juste un détail pour vous dire que vraiment cette semaine, il n'y a rien qui va. Alors attendez, tac, je m'étais mis ça de côté. Moi, Mourad, il m'a juré c'était pas lui. Et Maxime, le prof de tennis, ça lui a envoyé un message. Il a dit, attends, c'est en train de m'accuser moi là, MDR. Donc je sais pas, mais il y a forcément un des deux, puisque c'est eux qui ont utilisé la voiture pendant une semaine. Tous les ratés de la première mi-temps de Dortmund PSG. Les gars, effrayant là. Mais les gars, en vrai, je m'en bats les couilles. Qui a niqué la voiture? C'est juste Si t'as tapé la voiture, dis-le, fin. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Bellec, t'es somnambule, on sait pas. Attendez, parce que là, j'ai pas ma cam. C'est qui cam? Tac, tac, tac.